Une jeune fille habituellement peu studieuse passe sa journée à écrire, usant jusqu'à 50 crayons. Intrigué, le professeur s'approche et découvre avec stupeur qu'elle a couché sur le papier des dizaines de milliers de chiffres. Il lui ordonne d'arrêter, mais loin d'obéir, elle redouble de frénésie. Impuissant, l'enseignant n'a d'autre choix que de lui confisquer sa feuille. À partir de ce jour, la jeune fille sombre dans l'étrangeté. Souvent, elle se poste devant la salle de classe, le regard perdu dans le ciel. Même lorsque le professeur l'interpelle, elle ne réagit pas, comme absorbée par d'autres pensées. Un soir, la jeune fille disparaît subitement. Après de longues recherches, le professeur la retrouve enfin, effondrée dans la cave, les mains couvertes de sang. Horrifié, il remarque que ses doigts s'agitent toujours frénétiquement. Par réflexe, il lève les yeux vers la porte et réalise qu'elle y a inscrit tous les chiffres qu'elle n'avait pas pu terminer, tout en répétant inlassablement arrêter. La jeune fille est alors internée en hôpital psychiatrique. 50 ans s'écoulent. L'école organise une fête pour célébrer son anniversaire et accueillir les nouveaux élèves. Pour l'occasion, le directeur décide d'ouvrir une capsule temporelle scellée un demi-siècle plus tôt. Il en extrait des lettres qu'il distribue au hasard aux élèves. À l'ouverture des enveloppes, déçu de n'avoir reçu qu'un étrange dessin couvert de chiffres énigmatiques. De retour chez lui, il montre le dessin à son père, Monsieur Bay, professeur d'astronomie féru de chiffres. Déterminé à percer le mystère pour son fils dépité, il décide d'étudier le message. Il choisit un groupe de chiffres au hasard et les inscrit sur son tableau, 911 012 996. En cherchant sur internet, il découvre avec stupeur qu'il s'agit de la date des attentats du 11 septembre 2001 qui ont ébranlé l'Amérique, suivi du nombre exact de victimes. Monsieur Bay est troublé. Cette lettre a été scellée en 1959, il y a 50 ans. Simple coïncidence ou véritable prédiction? Pour prouver qu'il ne s'agit que d'un hasard, il reporte tous les chiffres au tableau. En les séparant un à un et en les entrant dans l'ordinateur, il constate que chaque date correspond à une catastrophe mondiale majeure, avec un nombre de morts correspondant parfaitement. Autrement dit, l'auteur de cette lettre a réussi à prédire la date et le bilan de toutes les catastrophes à venir. Cependant, chaque date et nombre de victimes est suivi d'autres chiffres dont Monsieur B ne parvient pas à percer le sens. Le lendemain, il confie sa découverte à son collègue John. Selon la prédiction, 3 catastrophes ne se sont pas encore produites, dont la première doit survenir le jour même, quelque part, faisant 81 victimes. Mais John, sceptique, pense que Monsieur B divague. Il soulève une question pertinente, que signifient les chiffres suivant le nombre de morts? Monsieur B n'en a aucune idée, mais il est convaincu que ce n'est pas une coïncidence. Il demande à John de l'aider à déterminer le lieu de la prochaine catastrophe. Persuadé que son ami a perdu la raison, John lui conseille de rentrer se reposer. Incapable de convaincre son collègue, Monsieur B rentre chez lui et se met à suivre assidûment les informations, guettant les signes d'une catastrophe. Mais en fin d'après-midi, aucun incident majeur n'est signalé. Il commence à douter de ses suppositions. C'est alors qu'en se rendant au travail, Monsieur B se retrouve pris dans un embouteillage. Profitant de l'attente, il appelle John pour s'excuser de s'être emporté et admettre que la prédiction était fausse, aucune catastrophe n'ayant eu lieu. Mais à cet instant, son regard se pose sur les coordonnées GPS affichées par le système de navigation. Monsieur B repense soudain aux chiffres inexpliqués sur le papier. Il s'empresse de les comparer et réalise qu'ils correspondent aux coordonnées géographiques. Horrifié, il comprend que le lieu de la catastrophe prédite pour aujourd'hui se trouve précisément dans les environs.